comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Fait que comment tu te sens par rapport à la sortie de l'album la semaine prochaine? Mais là, quand l'épisode va sortir, il va déjà être sorti, cet album-là. Mais comment tu te sens? Bien, fébrile. Écoute, c'est une attente c'est spécial. C'est pas tous les jours, tu sais, que ça arrive. Fait que c'est sûr que depuis que je l'ai fini puis que je visualise la sortie, ça fait déjà quelques mois. Fait que oui, j'ai très hâte. J'essaie un peu de m'occuper à autre chose pour pas virer fou. Mais non, j'ai vraiment juste hâte, en fait. C'est un album qui représente bien où on est rendu puis où on veut aller. Fait que j'ai comme hâte que les gens l'entendent. Puis j'ai comme... On dirait que j'ai comme un peu... Je sais un peu qu'est-ce qu'ils vont me dire. Puis j'ai hâte de voir si j'ai hâte de voir si c'est comme... effectivement ça qui va sortir quand on va en parler, tu sais, quand que les gens vont se l'envoyer, se le partager ou comme, tu sais, puis répandre la joie. C'est un peu mon objectif. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens vont dire quand le projet va sortir? Je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling que par rapport aux autres albums, ils vont noter une nouvelle fraîcheur, une nouvelle joie de vivre, quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus clair et défini. Un peu comme nous, on s'est senti en le faisant, dans le fond. Donc, je me dis que ça se peut que les gens remarquent ça aussi, cette espèce de nouvelle confiance-là, puis... Ouais, j'ai le feeling que c'est ça qui va sortir un peu, mais écoute, on sait jamais, là. Mais honnêtement, pour avoir écouté comme tes trois albums cette semaine, back-à-back, j'ai l'impression tout le temps, un petit peu que c'est pas forcément la même direction. Ça change tout le temps de direction, tellement que entre Horizon puis celui-là, j'ai même pas le feeling que c'est le même groupe, entre guillemets. Ah J'ai ouais? l'impression... Pas en termes d'instruments, mais en termes identitaires, j'ai l'impression que ça a changé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un tournant qui s'est fait, que ça part dans une autre direction. Puis c'est, comme tu dis, c'est rafraîchissant. Peux-tu me parler un peu plus de dans quel contexte ce projet-là a été fait? Parce que, mettons, je repense à la discussion que j'ai eue avec Valence il y a quelques semaines. Puis il mentionnait que pour lui, chaque album, c'est comme une photo d'un instant, d'une période de temps. C'était quoi la période de temps de cet album-là? Ah, ben écoute, c'est sûr que quand ça commençait à prendre forme, on était toujours en confinement. On avait l'intention de se réunir, puis d'enregistrer des chansons, puis d'en écrire des nouvelles aussi. Donc, on voyait le portrait un peu d'avance. Le confinement, pour moi, c'était quand même tough un peu. Le premier confinement, le deuxième, il y en a eu beaucoup. On est rendu ils ont qu'on en a tous tellement eu, eu qu'on quelque on peut faire un top 3 confinement maintenant. Ouais, C'est quand même je un pense peu que déprimant. le plus facile, ça a été comme le deuxième. Le plus tough, ça a été le dernier. Ah ouais? Puis le premier, ça a été comme, je le mettrais en deuxième position parce qu'il y avait la notion de... C'est la première fois que ça arrive, il y avait quelque chose de wow. Un peu comme le verglas, t'es genre... OK, on va tu sais, comme... je sais pas, je m'imaginais comme que ça allait apporter son lot de trucs positifs. Puis ça l'a fait quand même. Une espèce de méditation ou une reconnexion avec certaines choses. Ou que ça soit juste cuisiner ou lire un livre, tu sais, faire des choses qui, des fois... sont durs à faire dans le feu de l'action, de la vie normale, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que le dernier, pour moi, ça a été vraiment c'était décourageant quand même, tu sais. C'était tough de... Parce que c'est aussi, juste, même sans confinement, c'est des mois qui sont un peu interminables, des fois, là. Tu sais, t'as hâte d'aller dehors, puis de pouvoir t'asseoir sur un banc pendant une demi-heure, puis pas geler, là, tu sais. Mais on connaît ça, tu sais, fait que c'est ça. C'était comme la double dose de patience, là. Fallait vraiment... fallait se tenir, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi totalement. Puis aussi par rapport au premier confinement, tu sais, c'était le fun. Tu pouvais prendre le temps. Tout le monde le disait, hey, wow, maintenant, on prend le temps. C'est spécial de voir, admettons, le deuxième confinement, il est venu aussi avec un couvre-feu. Ce qui fait en sorte que pour moi, c'est le moins nice de tout. Ok, ouais, parce que, tu sais, la méditation puis le prendre du temps pour soi. Bonjour, Guy Mongrain. Guy Mongrain. Fait que c'était... On va voir dans ton nom. Bon. Oh! Mais...
faudrait peut-être juste faire attention à la caméra parce que je pense qu'elle a été un peu... Le cadre est Ben bon. non. Il a juste fait comme je participe. Voilà. OK. Ben, ça, on ne coupera pas au montage. Ça, c'est un moment magique. Ouais, c'est un moment magique. Oui. Mais là, je viens d'avoir l'idée de faire un extrait de Guy Mongrain qui arrive sur la table. Intro. Mais ouais, tu mettras ça comme intro quand sera le temps de faire le montage. Mais tu sais, je disais prendre le temps. Moi, je suis pas quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Toi, tu es quand même quelqu'un d'assez introspectif de ce que je sais. Moi, je l'étais pas beaucoup au début de la pandémie, puis ça se traduisait en beaucoup de longues marches le soir. Ouais. À écouter du Daniel Bélanger. Jusqu'à l'heure qu'on avait le droit, là. Ben non, au premier confinement, je marchais aussi tard que je voulais. Ouais. Puis là, le confinement, le couvre-feu est arrivé, puis soudainement, je pouvais pas aller marcher tard le soir. Tu sais, j'étais vraiment cloîtré chez nous. Les vendredis soirs, c'était un purgatoire parce que je faisais juste attendre. Ouais. Ça, c'était déprimant. Ouais, moi, j'ai trouvé ça tough, là, quand on pouvait plus marcher, là, juste comme... Je me souviens être allé dans mes marches puis avoir fait une coupe d'aller-retour juste pour dire qu'il y avait la circulation qui se passait, tu sais, mais c'est fou pareil, là. C'est vraiment... ça vient étouffant, là, tu sais. À un moment donné, je me disais, ça n'a pas de bon sens que ça soit la solution. Genre, dans ma tête, je me disais, il y a sûrement plus d'effets négatifs que... Mais c'est arrivé tellement vite puis tellement... J'aurais pas voulu être au contrôle, là, tu sais. J'ai suivi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, mais tu sais, c'est ça, c'était quelque chose, là. C'était vraiment... Puis purgatoire, ouais, mais à un moment donné, c'est juste dur, là, tu sais. C'était... Ben, tu sais, purgatoire parce que t'es pas... Tu sais, je suis pas en train de mourir, je suis pas malade, mais ça va pas super bien, tu sais. Je suis juste en attente que ça aille mieux. Puis tu disais aussi que, tu sais, tout l'album, c'est un peu... un regard vers le haut de « Ah, ça va tellement être nice quand ça va revenir ». Là, la vie normale recommence un peu. Puis là, quand l'épisode va être sorti, on sera plus obligé de porter de masque. Fait que vraiment, on va avoir l'impression d'être de retour à la vie normale. As-tu l'impression que c'est aussi hot que tu pensais que ça allait être? Ben, pas avoir de masque, ouais, ça va comme... Tu sais, déjà, on a réalisé qu'on était chanceux, puis tu sais, qu'on peut aller voir des shows, puis que... Je parlais pas particulièrement de plus avoir de masque, mais comme en général, la vie qui reprend. Ah, ben oui, ça comment dire, c'était progressif, mais il y a encore quelques petits... à quelques niveaux, il y a encore, comment dire, la place à retrouver cette liberté-là. Il y a comme c'est mental peut-être, mais c'est sûr que ça va jouer sur notre morale un peu plus encore, puis surtout, c'est ça, le temps chaud, puis comme pouvoir comme sortir puis rentrer sans penser au masque, ça va faire du bien quand même. On s'est habitué, mais c'est sûr que ça va être cool. Ça va être spécial, je pense. Je pense, même à partir du 14, il va y avoir comme 1 à 2 semaines où est-ce que le monde va encore le mettre par réflexe. Sûrement. À part les personnes âgées, parce qu'eux, de toute façon, ils l'oubliaient. Mais il y en a qui sont pas ressortis non plus tant que ça. Là, c'est fou, je le réalisais pas, mais il y en a qui ont peur de la COVID longue. Il y en a que c'est comme un peu... ils ont le feeling que c'est pas encore le temps, tu sais. Moi, c'était un peu comme... J'étais un peu genre... L'inverse, là. C'était vraiment comme... Y a-tu quelque chose que je peux faire de plus pour comme avoir l'impression de... Parce que, tu sais, j'aimais pas ça, me sentir triste, mais savoir que, tu sais, c'est bizarre de savoir que c'est pas de ta faute, mais comme que t'es là, t'es tout allumé, mais c'est dur de rester sur, tu sais, on top, puis de... C'est ça qui joue des tours, je trouvais ça spécial. J'étais comme, ben, je suis heureux, je suis juste... Colin, c'est tough. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Puis là, ben, est-ce qu'il va y avoir une petite tournée pour célébrer la sortie de l'album? Est-ce que tu vas faire un peu le tour des shows? Parce que, tu sais, ça, c'est vraiment un aspect positif. Puis ça, j'imagine qu'en tant que musicien, ça te donne vraiment l'impression, enfin. Ouais. Enfin, la vie normale reprend un peu. Tu sais, je fais des shows, j'ai du fun, on sort d'un bar. Est-ce que tout ça, ça se dirige pour reprendre très rapidement pour toi? Ben, on a quelque chose cet été. C'est sûr qu'à la date où on le sort, on s'inscrit pas dans les
dans les groupes qui vont faire les festivals, tu sais, ceux qui s'en viennent bientôt, là. C'est une question de timing, mais on prépare plus une tournée d'automne en ce moment. Mais on a quand même comme 8 shows cet été, là, tu sais, c'est vraiment cool. Ben, entre juin et octobre, tu sais. Fait que sur papier, c'est relax, mais reste que moi, c'est le jour et la nuit, là, ça va faire du bien, là. On a 4 shows d'affilée en Gaspésie en juin. Juste ça, ça va comme bien enclencher l'été, tu sais, puis ça va... Puis tu sais, c'est cool quand même de pas avoir trop de choses. Ça fait que je peux peut-être aller voir mes amis, peut-être jouer, puis voyager, ce que j'ai pas fait beaucoup, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Mais j'aurais aimé ça jouer beaucoup. J'avais tellement hâte, justement, mais c'est une affaire de timing. Puis c'est un peu aussi pour permettre comme aux gens de l'entendre avant de se mettre à jouer, puis de dire vraiment, genre... OK, c'est la tournée de Fleurs de l'âge, puis on s'en vient, puis... non, c'est ça, c'est... Lentement, mais sûrement, là, on va jammer, tu sais, je vais peut-être composer un peu en même temps, on va peut-être comme se remettre à penser, à être créatif, puis à revitaliser un peu ce qu'on fait en show, intégrer les nouvelles tunes, faire un nouveau film, là, tu sais, avec ça, pendant qu'on se prépare pour en faire plusieurs d'affilée. Tu sais. Puis tu mentionnes un nouveau film, mais ça me permet de faire le lien avec le film Horizon, qui était l'une des choses les plus incroyables que j'ai vues. La beauté de tout ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a mené à créer cette affaire-là qui est juste une scène? Ben, c'était... je pense que c'est en faisant un clip, puis on a comme... En fait, on a fait le premier clip pour Horizon avec Jay Boivin. Puis un clip qui, tu sais, on a mis toute notre énergie à une place, puis il y avait une caméra, puis il y avait juste moi qui jouais dedans, puis on a misé sur les lentilles, puis les endroits où on allait filmer, puis c'était pas un scénario, mettons, avec des comédiens, vraiment. Puis j'ai pris goût. Je pensais être vraiment gêné, puis finalement, j'ai pris goût. Je me suis comme un peu plus impliqué... pas comme comédien, mais dans le sens que j'avais envie d'en donner un peu plus. Je proposais des idées d'action, de juste comme de choses qu'on pourrait voir, tu sais. Puis fait que après ça, j'ai contacté Frédéric Bérubé pour en faire un autre. Puis elle avait souvent l'habitude d'aller en Californie filmer parce que il y a comme le désert, puis elle a un drone, puis elle aime ça comme cette espèce de ouverture-là où est-ce que il n'y a pas grand-chose qui peut t'empêcher de filmer, tu sais, puis le paysage est assez surréaliste, tu sais. Puis une fois rendu là-bas, on a comme shooté un clip en comme une journée. Ben, en Californie. Si on veut, ouais, c'est ça. Ouais. On a comme tourné un clip, on allait faire un clip pour aller, puis dans un resort de personnes âgées, comme, qui est comme, tout le branding est fait autour du fait que les bains puis les spas puis tout sont fournis par une source d'eau saline comme vraiment qui a des propriétés apparemment rajeunissantes, mais tu sais, juste comme c'est bon pour les vieux muscles puis ça fait du bien, tu sais, comme un bain de sel d'Epsom un peu là. Ben, c'est comme aller dans la mer, tu sais, ça fait du bien à ta ça. peau, Mais c'est super super salé là, genre tu flottes sur cette eau là. OK, wow. Ça sort c'est comme bouillant là, fait que là j'imagine qu'il la traite ou à peine en fait, puis c'est ça, c'est comme... Fait que bref, c'est comme ça le branding de cet endroit-là, puis c'était vraiment cool, tu sais, on se fait des amis, puis tu sais, on allait jouer au ping-pong, au pool, il y avait toutes les stations, les jeux possibles, tu sais. Fait qu'on a filmé pendant une couple de jours autour de l'idée de aller, puis j'ai acheté un skate, on a fait des scènes en skate, où est-ce que je suivais l'auto, puis elle me filmait dans l'auto, puis des trucs comme ça vraiment cool, puis on avait 10 jours, fait que finalement, mais j'étais comme, ça serait cool, on pourrait faire un plan séquence, tu sais, un clip en plan séquence, qu'il n'y a pas de montage à faire. Puis Fred était comme, ben oui, on a toute notre... On peut faire ce qu'on veut, tu sais. Fait qu'on a fait un comme ça, puis ça a tellement bien été que là, il restait encore quelques jours, fait que finalement, on a pensé à une autre sorte de clip qui serait un peu plus éclaté, un peu moins...
comment dire... Tout ça en un voyage. Ben, en c'est un ça. séjour En à- 10 jours, on a fait comme 4 clips avec Fred. L'eau, c'est devenu... C'était moi. Il y avait comme une porte. On a trouvé une plage, il y avait une porte Ouais. au milieu de la plage. Puis elle m'a juste... Elle me guidait, elle me filmait, puis elle était comme... OK, marche, puis fais comme si tes jambes étaient en ciment, puis là... fais comme si tu voulais comme te rendre à l'eau, mais que tu pouvais... Fait que là, je me roulais dans le sable, puis je faisais comme une espèce de danse contemporaine un peu n'importe quoi, mais avec son idée que je connaissais pas à ce moment-là, tu sais, finalement, ça a donné quelque chose de cool, puis finalement, c'est juste comme un support visuel pour les tunes, puis tout ça pour dire que à la fin, on avait comme 6 clips, tu sais, puis il y a 10 tunes sur l'album. Fait que j'ai tout envoyé ça à Marianne Boucher, qui fait du montage. Puis avec des images de mini-DV que j'avais pris au Mexique en vacances, de même avec ma copine. Puis des images de mini-DV filmées dans mon appart, avec les petits effets intégrés, tu sais. Puis c'est vraiment Marianne qui a comme rafistolé toutes les 4 autres chansons avec les idées que j'avais, puis ce qui fitait bien. Puis elle a comme fait aussi en sorte que les clips se suivent, tu sais. Ce qui fait que maintenant, tu peux écouter l'album comme d'une shot sur YouTube, puis que t'as des images tout le long. Puis, fait que c'est ça, c'est cool, parce que ça a l'air prévu, puis calculé, puis ben, je sais pas de quoi ça a l'air vraiment, mais c'était vraiment imprévu, tu sais. Comme résultat, si ça se tient, c'est cool, puis si ça se tient pas, ben en même temps, c'est cool parce que le but, c'était juste d'avoir quelque chose à regarder en même temps, puis il y a comme un lien, finalement, quelque part là-dedans qui fait que ça se tient, puis que... Je trouve ça incroyable que tu dises que le but, c'était juste d'avoir quelque chose à regarder, alors que c'est comme des images grandioses, des grandes plaines, comme... Visuellement, t'as tellement l'impression que c'est quelque chose qui est planifié dès le départ, puis comme un power move de com'. Mais finalement, non, c'était juste, hey, on a fait plein de clips, on fait l'album en clip. Voilà, ben ouais, on le sort, puis ça se passe. Puis c'était vraiment parce qu'il en restait juste... On finissait avec 3-4 tunes qui n'avaient pas de visuel, mais rendu là, c'est là qu'on réalisait que tout ce qu'on avait filmé en mode au cas où, ben il a servi. Tu sais. Je pourrais encore faire ça, dans le fond. Tu sais, c'est sûr que ça serait pertinent. Tu sais. Je le ferais peut-être avec mon cellulaire maintenant. Il y a une bonne petite caméra, là, tu sais, puis tout est enregistré dedans. Ça irait vraiment bien. Vraiment bien. Tu sais, le mini DV, c'est le fun, mais la petite cassette, il faut que tu ailles le fil, l'adapteur, tu l'exportes dans ton ordi. Il y a comme... Puis c'est des vieilles caméras que des fois, c'est dur d'entretenir ou réparer, là. Fait que c'est comme ça le dilemme un peu avec ces caméras-là, mais je trouve ça cool de faire des clips sans un énorme budget, tu sais, je trouve ça à la limite plus fun, puis moins stressant, puis tu peux en faire plusieurs au lieu de faire juste un clip, puis d'avoir une équipe de genre 10 personnes pendant 2 jours vraiment intense. Ça reste un clip, tu sais, il y a une époque où les clips c'était à la télé, c'était comme c'était vraiment quasiment un must, là, tu sais, c'était comme, si t'avais un clip, t'étais comme, t'avais percé, ou tu perçais mieux, je sais pas trop, mais maintenant, c'est un peu quasiment stratégique, faut comme tu te dises, bon, à quel point je veux investir dans ce clip-là, étant donné que, c'est ça, aujourd'hui, des fois, ça passe vite, que t'es comme, si tu regardes les images, t'es comme, ah, j'ai déjà vu ça un peu avant, puis là, la tune pop, t'es comme, ah, ça, ouais, bof. Dans le fond, je vais rien découvrir, fait que même moi, je suis vraiment... faut comme qu'il y ait un concept. T'sais. Quand il y a un concept, quelque chose, je trouve ça le fun. T'sais. Juste que ça soit, mettons, un faux documentaire ou un documentaire ou un truc plus humoristique. Ou, je trouve ça cool. Mais c'est le fun, il y en a de plus en plus. C'est comme ça revient un peu. Si on fait un lien avec quelqu'un qui est chez Bravo, Gab Bouchard, il a fait ça un peu pour Triste Pareil. Ouais. Puis ça... C'était quand même très hot. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as-tu eu le temps d'écouter? Son album? Ben, il a fait comme une espèce de petite mini-série. Ah, la web-série, ouais, là? Ouais, oui, la web-série. Oui. Ben oui, j'ai écouté. Ben oui. C'est vrai, j'avais oublié que c'était comme pour promouvoir son album, en quelque sorte, mais... Non, mais c'est ça, je l'ai vraiment... comment dire? Je l'ai vraiment appris comme une web-série humoristique, là, vraiment... Tu sais, Gab Bouchard, c'était rendu un comédien dans ma tête, là, mais j'avais oublié que ça reste quand même... du contenu qui sert à supporter sa carrière musicale, mais
En ça même met temps, tellement pas de l'avant sa musique de cette dans série-là. mais dans un sens, ça l'a vraiment... On a parlé de Gab, tu sais, on a Mhm. parlé... ça faisait qu'on parlait plus de Gab, puis il est bon, tu sais, là-dedans aussi, fait que Mhm. tant mieux, c'est cool, là, tu sais. Je sais pas si ça... Je sais pas si ça donnerait quoi de me mettre dans une situation pareille. Je pense que... La mini-série Mon Doux Seigneur. Ouais, j'aurais moins J'aimerais ça. Je pense qu'on rirait de moi, mais pas en joke, là. Genre, Mais non. genre, je serais juste poche, tu sais. Mais comment ça? Ben, tu sais, c'est quand même du acting, tu sais, c'est un peu, comment dire, il est pince sans rire, Gab, là, tu sais, il sait comment, je sais pas comment dire, c'est comme un truc que certaines personnes ont, tu sais, de pouvoir, comme, jouer au pince sans rire ou changer de personnage comme ça, tu sais. Moi, je suis vraiment transparent, à la limite, premier degré, genre... si tu comprends pas ma joke, c'est que tu cherches trop loin, là. Tu sais, c'est genre, je peux pas faker. J'ai de la misère à tenir un rôle, mettons, là, tu sais. Mais j'aimerais ça. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, tu sais. Un petit caméo dans une apparition, quelque chose. Mhm. Mais la leçon que je tire du film d'Horizon, qu'on parlait un peu avant, c'est que tout ça, ça venait pas de ta tête, toutes les idées des clips, ça venait aussi, c'était vraiment une idée de collaboration avec d'autres personnes. Mhm. Ça faisait en sorte que le projet grandissait. Tu sais, Mon Doux Seigneur, c'est pas juste toi, vous êtes 5. Mhm. Admettons pour l'album qui va sortir, puis ben, en fait, qui vient de sortir, maintenant, maintenant que l'album est sorti, ben, comment est-ce que cet esprit-là de collaboration puis de collectif s'est transmis dans ce projet-là? Ben c'est partout, en fait. C'est même à la base, quand je me mets à composer, je compose à travers mon souvenir de comment on jouait la dernière fois qu'on a joué, puis vers quoi on s'en allait, puis c'est quoi mon mood, mais c'est quoi le mood de mes amis aussi, puis dès qu'on enregistre, ben là, c'est ça commence déjà à prendre une autre direction que ce que j'avais en tête, puis c'est là que ça se passe, dans le fond, c'est ça qu'il faut. Je pense que si j'ai un don, ce serait celui de rassembler ces gens-là, puis de leur donner comme un thème, genre. Mais je sais un peu qu'est-ce qui va arriver au bout, tu sais. Fait que comme, les autres, ils peuvent me faire confiance, tu sais. Si je dis qu'on va prendre une direction un petit peu différente, ils vont être comme, OK, cool. Ça reste du Mon Doux après, mais c'est ça. Moi, j'étais un peu comme, je vais éclairer un certain chemin, puis là, on va aller dans ce chemin-là après, mais Mon Doux, c'est le son de nous 5 ensemble, vraiment, tu sais, puis depuis le premier, en même temps, fait que c'est certain que on essaie de se renouveler, mais on a cette signature-là, tu sais, il y a quelque chose qui revient, puis qui est comme un peu... tout est là-dedans, un peu, tu sais, la personnalité, l'originalité, ça vient de tout ça, c'est cette magie-là, un peu, là, tu sais, qui arrive juste quand que tu t'échanges, tu sais. Ça peut être cool de tout faire tout seul, je le fais moins, je le fais pas beaucoup. Je le faisais plus avant, tu sais, juste parce que c'était comme ça que j'avais jamais rien fait d'autre avant, mais... Puis, Quand tu dis avant, tu parles de... Ben, comme avant le premier album? Avant que j'aille un nom de band, puis Ok. que j'aille le goût, puis que mes amis m'embarquaient avec moi, puis que je voulais comme me prouver que j'étais capable de le faire. Ça impliquait de m'enregistrer aussi, juste comme pour justement le voir, l'entendre, là, tu sais. Mais puis une fois que je l'ai fait, ben ça venait aussi avec la réalisation que j'allais m'améliorer en enregistrement, en mix, puis en edit, puis tout ça, mais que j'avais pas besoin d'être calé là-dedans pour l'instant. Tu sais, c'est comme je m'améliore encore là-dedans, mais c'est pas ma vocation, ma force, comme j'aime mieux le laisser à mon ami JB qui fait ça dans la vie, puis parler plus d'arrangement, puis avec des images, là, pas des partitions jamais, mais juste des images, puis je vais dire au gars, tu sais, celle-là, ça serait comme une balade vraiment smooth, puis genre, je vais nommer des influences, des bands, des films, ou quelque chose qui fait penser à qu'est-ce que j'ai en tête, puis les autres, ils vont comme prendre ça c'est comme un langage qu'on a développé, tu sais. Mettons, pour cet album-là, c'était quoi les
les influences, les On films, voulait, tout ça. On voulait que ça soit... On disait tout le temps pristine. OK? Parce qu'on disait... parce qu'on écoutait beaucoup de musique, mettons, de Nashville, tout ce qui est comme country, mais avec la notion comme cette sonorité-là propre à une époque, tu sais, au tournant des années 80, même des fois, c'est comme on trouvait ça cheesy, il y a quelques années, mais par rapport au country qui sonne vraiment plus, tu sais, comme... Ça sonne comme un album qui est enregistré sur le tape, là, tu sais, ça sonne vieux, tu sais, mais le tournant 80s, il a comme amené comme avec la technologie, des reverbs puis des affaires, des textures vraiment clean. Puis c'est ça, on voulait que ça soit clean, on voulait que ça soit propre, on voulait que ça soit vraiment intelligible, vraiment que la voix soit chaleureuse, mais puis que les instruments, que même les cymbales soient pas comme accaparantes, puis que la musique puisse s'écouter à tous les volumes, puis qu'on entende bien tout, puis que c'était comme, on voulait que ça soit, on en faisait des jokes, mais l'album comme de la maturité, là, l'album qui vient faire un statement un peu que comme, on n'est pas juste, on n'est pas juste dans nos blagues puis dans nos insides, on pouvait penser ça peut-être avant, on le réalise. Moi, je le réalisais avec le temps que, tu sais, même mes paroles, des fois, c'était vague, puis c'était comme, même mes amis comprenaient pas nécessairement de quoi ça parlait, mais on la jouait, tu sais. Mais maintenant, c'est comme tout le monde chante, puis les paroles sont simples, puis il y a cette espèce de dans le son, dans le mix, comment qu'on a mixé ça, il y a cette espèce de clarté-là, puis la définition dans les sons qui était rendue primordiale juste pour le fun. Finalement, on en a fait un objectif, tu sais, de faire comme la version la plus dense, mais la plus minimaliste en même temps, tu sais, rien rajouter de plus, puis comme que ça soit une bonne fondation avec juste assez de décoration, mais pas trop, là, tu sais. Ouais, puis ça, c'est une des affaires qui me marque vraiment de tous tes projets. Ils durent pas si longtemps que ça, c'est pas des albums d'une heure et demie, mais quand je les écoute, j'ai l'impression que c'est compact et qu'il y a tellement de substance que après avoir écouté un album de A à Z, je prends une petite pause, je suis comme ouf, il y avait beaucoup d'affaires là. Tu sais, mettons, Horizon, comme tu disais, tu sais, les paroles, des fois, comme mettons, ce soir, l'horizon finit avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça beau. Ouais, mais tu vois, c'est même celle-là, cette phrase-là, c'est même pas de moi. C'est la seule tune que c'était la première fois que je collaborais vraiment pour le texte. Puis c'est une parenthèse, mais il s'appelle Martin Robitaille. C'est un monsieur, je dis un monsieur, il doit avoir une quarantaine d'années. Il est venu me voir en show dans Schlag, dans le contexte de Soir. Ça s'appelait Soir, le festival. Puis c'était genre une taverne, j'oublie le nom, c'est genre Saint-Siméon, quelque chose de même sur Hochelag. Vraiment une taverne là, qui est pas habituée d'accueillir des groupes. Puis lui, il était là, il avait vu le show, puis il avait aimé mes tunes, puis on avait parlé poésie, puis il disait qu'il y avait une page de poésie. Puis on s'était écrit un email ou deux, puis j'avais accroché sur un de ses textes. Je pensais pas que ça arriverait, j'étais comme, je vais aller voir si, on s'entendait bien, puis tout. Puis un texte qui me parlait, puis il y avait la phrase genre « Il me semble que mes jours ici me parlent dans une langue si douce, blablabla. » Puis là, j'étais genre « Wow! » Puis là, j'étais comme « Ok, je l'ai comme juste mis comme une petite étoile à côté. » Puis là, j'y descendais. Puis là, il y avait « Ce soir, l'horizon finit avec toi. » Puis là, j'étais comme « Ok. » Fait que c'était comme deux phrases. Puis j'ai comme fait le reste après. Il y en avait peut-être d'autres, mais comme quand je repense, c'est les phrases que je chante le plus dans la tune, c'est les phrases à Martin. C'est donc bien cool, ouais, là. C'est donc bien incroyable. Je pense que lui, son titre, c'était comme... Il y avait une notion un petit peu plus mélancolique dedans. Il y avait une couleur de mélancolique dans son texte. Puis ça me parlait. Moi, j'aime tout le temps ça, un peu la ligne entre la tension un peu entre les deux, entre le tout va bien puis tout va pas trop bien, mais... on peut l'expliquer de plein de façons, mais juste la polarisation de l'idée, tu sais. Puis, ouais, je trouvais ça cool que ça sorte comme un peu, ni de lui, ni de moi, mais de nous deux. Puis en même temps, c'était comme une force qu'on connaît pas, qui a fait qu'on s'est rencontrés, puis j'ai annoncé la nouvelle, il a écouté la tune, il était genre, yeah, nice, c'était juste comme... Puis j'étais comme...
On n'a pas répété l'exercice. On le ferait pas de force, mais ça a juste vraiment bien donné pour ça. Puis c'est incroyable. Puis si je peux témoigner, moi, ma façon que je repère des artistes musicaux qui me plaisent, c'est si t'es capable de m'impressionner, ne serait-ce que sur une tune, t'as mon attention pour les 2 prochaines années. Comme si t'arrives à m'impressionner avec une tune, puis que je me dis, chaque fois que je l'écoute, wow, ben t'as mon attention pour les 2 prochaines années, jusqu'à ce que tu me réimpressionnes, puis là tu gagnes mon cœur. OK. Moi, ça a été Horizon, cette tune-là. OK, ouais. Ouais. Vraiment, je sais pas pourquoi, ça a touché une corde sensible. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a un film qui joue quand j'entends Horizon. Puis c'est, OK, vraiment bizarre, mais c'est vraiment... Dans ma tête, Horizon, c'est comme un gars qui est lendemain de veille, qui arrive en retard à sa job, il arrive devant sa job, puis il s'allume une cigarette. Puis il est comme, sais-tu quoi? Fuck that. Je finis ma cigarette, puis je m'en vais travailler, puis... OK, je pensais que t'allais dire « je m'en vais pas travailler ». Non, mais, tu sais, je fume, dans mon film. j'arrive devant ma job, je m'allume une cigarette, je regarde le monde, je prends le temps de la savourer, puis après, je retourne à ma vie. Tu sais, c'est le temps de cette cigarette-là. Pour moi, cette toune-là, c'est comme un moment de « Hey, je sais que tout tourne, mais en ce moment, je prends une pause. En ce moment, je suis comme en apesanteur. » Ah, mais c'est beau. Je peux comprendre. J'imagine qu'il y a un mélange de comme le thème de guitare en arrière, l'aspect comme élévateur, un peu plus grand que nature, mais dans un mood qui est pas justement juste joyeux ou il y a comme de la nostalgie là-dedans, mais en même temps, c'est facile de se laisser emporter, puis tu sais, moi, elle me fait... Puis ça, c'est mixé par Jessie, celle-là. Puis c'est un peu l'idée que j'avais en l'approchant pour cette chanson-là, c'est qu'il mixe d'une façon que c'est plus grand que nature. T'entends un groupe de musique, mais en même temps, c'est ça, c'est comme un film, c'est comme un peu... J'écoutais le dernier Arcade Fire en m'en venant, tu sais, puis t'as des instruments, tu sais, c'est des instruments classiques quand même, mais comment c'est mixé, puis comment tu l'entends, tu vois pas nécessairement le groupe jouer, tu vois une affaire plus gros, tu sais, c'est un peu épique, là, comme on dit, tu sais. Fait que je trouvais qu'il y avait cette notion-là dans Horizon qui était cool, puis d'ailleurs, elle a tout le temps été dure à jouer en show, parce qu'on est on la regarde de même, genre, comment on va faire pour reproduire ça, tu sais. Puis une des meilleures façons qu'on a faites, c'est de la faire moins épique, mais que l'intention soit plus concentrée sur les paroles, puis tout ça. Puis à la fin, on va essayer de recréer le epicness de la chanson sur l'album. Mais c'est comme si... parce qu'on joue pas avec des séquences ou des backing tracks ou des samples comme qui nous permettraient de sonner pareil comme sur l'album. Tu sais, on va jouer, puis souvent, ben ça nous permet de le faire différemment, tu sais. Mais c'est ça fait que c'est un peu elle existe comme... C'est une tune qui pour moi, c'est sur l'album qu'elle est à son meilleur. Puis quand je la joue, elle a vraiment une autre notion, on dirait un peu du Jean Leloup, on dirait un petit peu du... Mais si t'écoutes l'album, c'est pas du folk, tu sais, c'est pas du rock, c'est pas... c'est cool. C'est pas tout le temps de même, tu sais, il y a des tunes qui deviennent meilleures à force qu'on les joue, puis à la limite, des fois, je me dis, là, ça serait le temps de l'enregistrer, tu sais, maintenant qu'on la joue aussi bien. Mais Horizon, c'est comme un bricolage, tu sais, c'est comme un bricolage qu'on n'aurait pas pu assembler autrement, tu sais. Ouais. Puis, admettons, j'ai une bouteille d'eau très lourde, fait que je veux pas réveiller les voisins d'en bas. Puis je sais même pas s'il y en a. Ça se trouve, il est inhabité. À Montréal, c'est rare. Ah, puis là, il est midi, genre. Ouais, il est midi. Ben, tu sais, peut-être qu'ils ont fait le party hier soir, je sais pas. Ouais. Mais, wow, c'est vraiment incroyable comme histoire sur Horizon. C'est comment faire des tunes, parce que je connais beaucoup, admettons, des réalisateurs d'albums qui, quand ils font des tunes, quand ils les construisent, ils disent « Ok, cette tune-là va pas être facile à reproduire en show, je vais tomber dans quelques affaires. » C'est comment de faire une tune que... Est-ce que pendant que vous faisiez Horizon, vous saviez que en show, ça va pas être la chose la plus facile à reproduire, ou vous pensez pas, puis vous en êtes rendu compte sur scène, ou dans les pratiques? C'est plus en jam, ouais,
on réalisait que ça me faisait penser à quand t'es petit, puis t'écoutes, mettons, t'écoutes un film, puis tu veux jouer la musique. C'est un drôle d'exemple, mais genre, j'avais un ami il disait qu'il jouait la tune de Star Wars au drum, tu sais, puis il était genre pam pam pa 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 pam, tu sais, c'est genre dans sa tête, il est là, genre, il joue quelque chose d'épique, tu sais. Puis là, on arrivait pour jouer Horizon, puis c'était un peu ça, c'était comme je me sentais comme genre, pourquoi je suis pas capable de. Mais c'est pas avec ma voix que je vais recréer ce mood-là ou avec ma guitare, c'est comme, faut que tout le monde ait la bonne intention, puis. Fait que, mais sur l'album, le drum, il joue fort, tu sais. Fait que là, il se met à jouer fort, puis je suis comme, OK. Puis on essayait, puis c'est comme si, en essayant, mais finalement, on réalisait que fallait la réarranger un peu, tu sais. Puis il y a beaucoup de voix aussi dans Horizon, tu sais. J'ai fait beaucoup de tracks différentes, Il y a quelques harmonies, mais c'est souvent des voix doublées qui fait l'effet de vocal bien dense, là, tu sais. Puis par contre, je m'en suis rappelé en faisant Fleur de l'âge, le plus récent, parce que ce que ça a fait, c'est que j'ai fait 2 ou 3 voix par tune, puis j'ai fait des harmonies, mais je les ai pas doublées, je les ai pas comme. On n'a pas essayé de faire un wall of sound, là, tu sais, on a essayé juste de faire comme si on était en rond, puis on la jouait, puis. Fait que mes musiciens ont appris les harmonies vocales par après avoir entendu le résultat, que j'ai passé un peu plus de temps à la fin avec JB pour. Puis là, c'est eux qui les chantent. Fait que tu sais, maintenant, quand on joue à Horizon, mais là, ils les chantent. Tout le monde chante. Fait qu'on arrive finalement à aller chercher un peu l'effet de l'album. Mais c'est sûr que sur l'album, c'est ma voix dupliquée, puis harmonisée, puis chantée de plein de façons. Des fois, je me mettais loin, puis je disais « Ce soir, l'horizon ». Puis il y en a une qui fait « Ce soir, l'horizon ». Puis tout ça mélangé ensemble, ça fait la toune, tu sais, mais c'est ça. Maintenant, on le sait qu'ensemble, on peut le faire, cette espèce de mur de son-là, quand on s'harmonise bien, puis qu'on se réchauffe un peu, là. C'est rendu vraiment cool. C'est comme notre synthétiseur, tu sais, c'est comme notre effet surprise, c'est ça, c'est les bacs vocales quand ils embarquent. Surtout parce qu'on en faisait pas beaucoup avant, puis c'est comme vraiment à l'image de la musique qu'on écoute aussi, cette espèce de truc un peu tu sais, qu'on pourrait jouer sans électricité quasiment, là, tu sais, comme vraiment une chanson, là, tu sais. Ça ramène un côté humain un peu, puis fait que ça, c'est une façon qu'on a découvert puis qu'on apprécie. C'est une technique qu'on aime appliquer pour renchérir une chanson ou comme lui apporter quelque chose de plus. Puis ça s'applique. C'est comme une découverte récente qu'on a pratiquée puis qu'on s'améliore à faire. Mais que là, on peut l'appliquer aux vieilles tunes aussi. C'est quand même cool. Tu sais, mettons Primitif ou des vieilles chansons comme ça. Ben là, c'est la première fois que tout le monde chante dedans. Fait que ça fait comme c'est plus poignant un peu. Quand c'est atmosphérique, c'est plus atmosphérique. Puis quand c'est poignant, c'est plus poignant. Puis quand c'est punché, c'est plus punché. Mais c'est juste à cause que c'est ça que ça évoque des voix humaines dans notre oreille. C'est comme. Ça peut être bien chanté ou mal chanté, mais comme tu vas sentir de quoi, puis tu vas aimer ça ou tu vas pas aimer ça, mais. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les voix imparfaites, mais c'est comme pas un choix, mais c'est comme ça me touche vraiment plus qu'une technique parfaite. Puis quelqu'un qui écrit puis qui chante ses propres paroles, ça me touche déjà plus que quelqu'un qui chante seulement, mais en même temps, c'est relatif, mais pour faire le lien avec un article que j'ai lu, notamment sur toi, c'est que, de ce que j'ai compris, quand tu... subtilement. Merci. Mais de ce que j'ai compris, au début, chanter, c'était pas facile pour toi. Au début, ça devenait pas naturellement. Comment ça? Puis est-ce que tu as l'impression que le fait que ça a peut-être été moins naturel d'aller vers le chant tout de suite, c'est une des raisons pourquoi est-ce que pour toi, une voix pas parfaite puis naturellement virtuose, ça te touche plus? Ben, c'est sûr que ça a été... Les exemples qui viennent en tête, c'est la musique comme... c'est tout le temps les mêmes que je nomme, mais tu sais, les genres de Bob Dylan ou les genres de Neil Young
il y en a beaucoup d'autres là aussi. Tu sais, même Arcade Fire ou David Bowie. C'est comme des drôles de voix, tu sais. Que ça m'a toujours fait ça. Puis mettons, quand j'ai commencé à repiquer des tunes, puis aller chanter. Je faisais pas ça avant, tu sais. Puis en 2014, je commençais à faire ça. Je repiquais des tunes, j'apprenais les accords. Puis là, j'essayais de chanter en même temps. Puis ça faisait longtemps que je jouais de la guitare, mais je m'étais jamais permis d'essayer ça. Comme si je repiquais du Green Day, tu sais, à 15 ans, à 12 ans, mais j'ai jamais chanté vraiment, tu sais. Aussi, ben, c'était en anglais, peut-être, j'étais comme... J'aimais pas ça, m'entendre en anglais, mais quand je l'ai fait, j'ai traduit des tunes, je me suis amusé à traduire des tunes, puis à les chanter à ma façon. Ça impliquait de réécrire des phrases, tu sais, parce que tu sais pas du mot pour mot. Fait que là, je me rapprochais de la tune un peu plus, puis à un moment donné, j'avais comme les tripes de le chanter, même si je savais que c'était pas parfait. Puis je me souviens, je faisais aussi beaucoup des trucs, des espèces de fausses techniques de vibrato, mais mal contrôlées, mais juste comme des effets pour pallier au fait que j'avais pas de technique, tu sais. Fait que je pouvais comme chanter, parler, ou y aller plus... faire un couplet plus rythmé, mais pas trop mélodieux. Puis je faisais des phrases très monotoniques. C'était très genre nanana. Je chantais super sur une ligne, tu sais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Puis ça a été ma façon de m'immiscer là-dedans, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, le moment où je tapais du pied puis je voulais chanter en même temps puis ça marchait pas, tu sais. Ça a duré un petit bout. Puis à un moment donné, quand ça a marché... Ben, c'était comme rendu... C'était la coordination que je voulais développer, puis je l'ai comme... Maintenant, tu sais, j'ai comme... Le sentiment du tempo, il est plus ancré. Je peux suivre le reste des musiciens en même temps que je chante, en même temps que je me trompe pas, tu sais. Puis pour moi, ça, c'était genre un gros step. Un bon... comment dire... Upgrade, genre, un espèce de... Un atout, vraiment, et ça a tout changé. En fait, ça a fait que j'ai commencé à en faire des tunes. Mais c'est ça, c'était progressif, là. C'était vraiment progressif. Puis c'est tout récemment, c'est en faisant Fleur de l'Orge, en fait, comme cet album-ci, que je me suis dit dès le départ, ben là, je vais chanter, puis là, je le sais que qu'est-ce que ça fait, tu sais. Je le sens que j'aime ça. C'est sûr que chez moi, dans mon salon, je chante pas du tout. Je chante pas pantoute, mais je chante encore moins mes chansons. T'sais. Mais tu chantes dans ton salon, j'imagine que tu as un instrument de musique avec. Ben, j'ai des guitares, mais je chante. Tu sais, genre, je veux pas chanter pour le fun tant que ça. C'est pas un réflexe comme de. C'est rare, c'est vraiment rare. Fait que quand que je me suis mis à écrire pour l'album, j'écrivais des trucs à m'apporter, puis j'essayais de, tu sais, mettons, art vivant, que c'est comme. C'est un registre là, plus haut que ce que je parle, mais si ma voix est pas grave, fait que tu sais, ça fitait bien d'avoir une note plus haute puis de devoir aller la chercher parce que ça vient avec l'énergie que tu veux que les gens reçoivent. Tu sais. Si je l'avais composé plus grave, ça aurait pas eu cette l'excitation tu sais, qu'il y a dedans. Tu sais. Ce moment culminant. C'est ça. Puis, mais des fois, tu veux garder ça bas, puis tu veux... Mais c'est ça, c'est récent aussi, parce qu'au premier album, je composais mes tunes, puis là, j'étais comme, que faites-vous primitif dans ce sens? Nanana. Puis là, je chantais, puis là, j'arrivais en show, que faites-vous? Puis là, avec le micro, puis tout, on n'entendait même pas mes paroles. Fait que... Puis je réalisais que c'est pour ça, sur l'album, souvent, je faisais une voix qui fait nanana, puis une voix qui fait nanana en background. Comme une harmonie. C'est ça, pour comme qu'on entende un peu, puis qu'il y ait de l'émotion, puis qu'on entende les mots en même temps. Mais en show, j'étais la voix qui faisait vraiment en bas. Fait que là, à la place, je me suis dit, je vais tout comme monter. Finalement, c'est juste mon registre vocal que j'ai catché un peu plus. T'sais. Il y en a qui le savent depuis longtemps, ils ont appris à chanter, ils sont comme, ok, moi, sur un piano, genre, je suis capable de chanter de là à là. Ça, c'est ma zone de confort, tu sais. Et moi, j'ai réalisé que mon registre est un peu plus aigu que certaines autres voix masculines de mes amis, mettons, qui sont capables d'aller plus bas. Moi, ça se trouve plus haut, tu sais. Ah. Là, c'est drôle parce que les harmonies que les gars chantent dans le band, mais il faut que ce soit encore plus haut que moi. Fait que, genre, mon drummer dans Art Vivant, justement, il est genre « T'es passé! » Il chante vraiment aigu.
Mais dans le blend, c'est super beau, tu sais. Mais on les a isolés, tu sais, puis j'étais comme toi, faudrait que tu fasses celle-là. Puis c'était vraiment... C'est vraiment question de où ça se situe, puis qu'est-ce que ça évoque aussi. Comme si chaque note avait un peu une émotion. Ben, pas chaque note, mais chaque section, là, tu sais, c'est comme... Ça peut devenir complètement autre chose. Là. Juste si tu transposes, ou tu ralentis, ou tu accélères, tu sais. Fait que ça, c'est récent quand même, que je me connais assez pour composer une tune qui me va bien, tu sais. Avant, je composais une tune, puis je trouvais ça cool comme ça. J'étais comme, nice, c'est un blues, un truc comme ça. Mais après, j'étais comme, ben moi, j'ai pas nécessairement le blues incarné, tu sais. J'adore ça, mais j'ai pas des chops de gospel, genre, je peux pas... En tout cas, je serais gêné de me pointer avec ce concept-là, puis si je l'ai pas, mettons, je sens pas que je le maîtrise ou que je le sens vraiment, là, tu sais. Fait que c'est ça, je me fais des tunes quand même simples, finalement, tu sais, pour avoir plus de fun à habiller tout ça, tu sais, puis avoir plus de liberté après, puis... J'ai une question un peu niaiseuse, mais je suis sûr que tu te la fais poser souvent. Okay. Pourquoi Mon Doux Seigneur? Ah! C'est pas niaiseux, mais c'est vrai, je me la fais poser souvent, mais c'est vraiment... Ben, tu connais-tu quelqu'un qui disait ça dans ta vie? T'as déjà entendu ça, sûrement? Ben oui. Ben, c'est ça. C'est juste ça. C'est comme un peu... tu sais, j'aurais pas appelé mon band tabarnouche, mais comme... Je trouve ça cool que ça soit un mot qui est déjà dans la bouche des gens, puis surtout les plus vieux, comme... Puis ça m'a tout le temps fasciné que, je sais pas, c'est quand même 3 mots, tu sais. C'est comme, tu dis pas ça, mettons, quand tu te pètes un orteil sur le bord de la table, mais tu te dis... quand t'es impressionné, ou tu le dis quand t'as quelque chose qui te dépasse, tu sais, qui est un peu... Tu sais, puis Dieu, tu sais, c'est Dieu, c'est différent pour tout le monde, ce que ça représente, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis dans le temps, j'écoutais beaucoup de blues, de vieux blues, ben ils appellent ça Delta Blues, tu sais, mais c'est comme... J'imagine que ça a rapport à la région puis à l'époque, mais... Puis il y avait beaucoup de slang là-dedans, puis des expressions que je trouvais cool, puis tu sais, tout ce qui est gospel puis blues, il y a comme une notion un peu élévatrice, mais c'est comme pour se sortir de la souffrance, ils vont chanter pour Dieu, à Dieu, ou ils vont comme trouver Dieu en chantant, puis ça va les... je dis ça comme si c'était une classe de gens à part, mais dans le sens comme... On a tout un truc comme ça dans nous, tu sais, c'est pas... Il y en a que ça peut être juste comme... Tu sais, la toune, elle joue, mais t'es comme entre la toune, le public est là, puis la toune est entre toi puis le public. Puis ça, dans ma tête, c'était ça mon doux, tu sais. Puis il y en a... Puis même si c'est pas de la musique, il y a comme... C'est un peu ésotérique, mais genre, je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de commun, puis comme qui reflète, qui pouvait rapporter à l'âme ou à juste comme... Puis je trouvais ça cool de changer le E pour un A pour faire saigner, seigneur, comme le sang. Mais c'était pas vraiment calculé. C'était plus comme, ben, je me prendrais pas pour, tu sais, je trouvais ça bizarre de m'appeler Mon Doux Seigneur. Genre, c'est comme si j'appelais mon groupe Les Jésus, genre, tu sais, genre, c'est pas ça que je voulais. Mais j'étais comme, c'est cool quand même l'expression. Mais je veux pas m'abandonner, puis genre... laisser croire aux gens que je me prends pour, tu sais, j'étais comme, je voulais que la musique ait un nom, tu sais, puis je voulais pas que ça soit mon prénom, parce que je voulais que ça ait cette faculté-là d'être perçu comme de tous les angles, tu sais. Puis il faut dire que, mettons, la musique, elle me fait un effet assez intense que j'étais comme, pour moi, ça me dérangeait pas de flirter avec la religion, tu sais, ça me dérangeait pas de flirter avec une espèce de culte quasiment de comme, t'écoutes ça, puis t'écoutes, ben pas ma musique, mais t'écoutes de la musique, puis tu viens un peu de... Moi, ça me lève un peu de terre, là, tu sais, c'est comme je suis quand même vraiment sensible à ça, fait que, tu sais, que ça soit de mon goût ou pas, c'est ça, le Mon Doux Seigneur, j'imagine, tu sais, c'est un peu ça, Ça fait un lien avec... quand je parlais avec Valence il y a comme 2 semaines, j'ai posé la question, toi, t'es-tu quelqu'un d'assez spirituel? Puis il me disait, ben tu sais, j'ai comme l'impression que le summum de ma spiritualité, ça passe à travers la musique. Tu sais que quand tu joues de la musique ou quand t'en écoutes, tout le monde s'unit, tout le monde est comme un peu transporté ailleurs. C'est spirituel dans un sens. C'est un mot qui est spécial. Tu sais, ma copine,
elle dit qu'elle est pas spirituelle, mais je suis comme, mais tu travailles dans un salon funéraire, t'es toujours en train de parler à des gens de la personne absente ou qui va s'absenter ou t'es entouré d'urnes, tu sais, j'étais comme... Peut-être que tu lis mais que tu t'aimes pas le mot, tu sais, j'étais comme... Tu sais, des fois, moi, spirituel, ça veut juste dire comme un peu empathique aussi, ça veut juste dire comme... Je t'entends, t'as rien dit, mais j'entends ce que tu veux dire, puis je le sens, puis je le vois, puis j'ai la compassion pour ça, puis... Pour moi, spirituel, c'est juste ça, c'est pas genre... je connais le secret de la vie, genre, ou... lis ce livre-là, puis après, tu vas être spirituel, genre, ou genre, comment devenir... C'est pas ça. Tous les livres de croissance personnelle. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je peux pas cacher que j'en ai lu dans mon... Tu sais, avant de faire de la musique, quand je me cherchais beaucoup plus... Tu sais, je me cherchais à un point où je lisais du Kerouac, mais ça m'a amené à lire sur les rêves, ça m'a amené à lire sur les états de conscience modifiés, puis tu sais, j'ai pas lu énormément de livres, mais tout ça, c'est comme... C'est comme, mettons, tu t'intéresses à Picasso, t'as pas le choix de t'intéresser à l'esprit derrière, tu sais, ou quand t'écoutes une entrevue de Leonard Cohen, moi, je vois juste ça, tu sais, je vois comme quelqu'un qui, genre, connaît sa condition d'humain, les pieds sur la terre, mais qui a comme, tu sais, il a comme, il sait ce qu'il sait, puis il sait ce qu'il sait pas, puis il sait ce qu'il sait pas, ce qu'il sait, tu sais, dans le sens que, genre, je sais ce que je sais, puis je sais qu'est-ce que... Mais il y a des choses que tu sais pas aussi. Je vais juste demander, chère technicienne, est-ce que tu es aussi mélangé que moi? Ça vient pas de moi, en plus, ça, j'ai fait ça récemment, mais... mais... J'ai lu cette phrase-là, puis t'as vraiment les quatre versions, mais c'est quand même dur à assimiler, mais c'est genre... Tu sais ce que tu sais, tu sais ce que tu sais pas. Ouais. Comme, tu vois, t'es bien parti. Ben comme c'est la philosophie très, très humble, la première ère de la philosophie, il disait, il me semble que c'est Platon, il disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je pense que c'est ça. Ça fait un c'est écho de là avec que ça ça. vient. Ouais. Mais pour moi, juste penser, c'est ça. C'est quoi les deux autres niveaux, par contre? Ah, ben c'était juste... C'est simple, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est genre... Je pense il y a quelque chose qu'on sait pas. Genre, on pense que, mettons... Comment dire? Je peux te dire, genre, le cosmos, ça me dépasse, ça je le sais pas c'est quoi, je le vois, mais je le sais que je le comprends pas. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose que je sais même pas que je comprends pas. Dans le sens comme ça va encore plus loin. Genre, notre vie est encore plus... Genre, si tu relatives... Je sais pas comment Chers dire. auditeurs, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de vous annoncer que vous êtes perdus. Ah oui, ben moi aussi, mais c'est merveilleux, tu vois, on est dans à l'école, on m'avait autre parlé couche, d'une là. conscience inconsciente et d'une Ouais, mais inconscience c'est ça. consciente. Wow. Ça, c'est comme, à la limite, moi qui s'exprime mal, là, mais c'est... Pour moi, spirituel, c'est ça. C'est un peu la spiritualité ou l'esprit, tu sais, finalement. C'est juste... Mais là, tu as parlé d'état de conscience altéré, puis je sais pas c'est quoi. Puis Ah, peux-tu ben c'est juste m'expliquer un la peu c'est quoi? drogue. Ah, ok. C'est juste, mais c'est juste, ça peut être la fatigue, là. Ça peut être être super... avoir tellement hâte à demain que tu dors pas, que t'es dans un état de fatigue, mais t'es comme stimulé. Fait que t'es créatif, fait que finalement tu fais une toune. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, peut-être comme Vincent de Valence disait, tu sais, beaucoup passent à travers la musique, tu sais, mais tu sais, si je lisais un livre la nuit à propos de Bob Marley à un moment donné, genre, ben ça se pouvait que je fume un bat. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, je veux pas genre renchérir le culte ou quoi que ce soit, mais c'est juste des fois des petites cérémonies de même que je me fais que je suis comme, qu'est-ce que ça fait si je pousse un peu plus, tu sais, genre je suis fatigué, mais qu'est-ce qui va arriver si genre au lieu de me coucher puis genre tout oublier, mais genre Tu restes debout. puis à un moment il y donné- a quelque chose que j'aime Ouais. là-dedans, tu sais, où ça peut être juste de... Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai pas... je suis pas un... Comment dire? Je suis pas tenté de... J'ai dit le mot drogue, là, mais tu sais, genre, je fume du pot, je prends du moche des fois, mais c'est tout choisi, c'est tout calculé, c'est tout des petites doses dans le but de juste, comme... Juste shifter un peu, des fois, tu sais, quand c'est le temps, là, tu sais, pas à tout moment, là, tu sais, pas au volant ou pas, comment dire... en venant ici, tu sais, mais une partie de moi qui aime sentir mon ego un peu comme... Parce qu'il y en a que ça va faire bad tripper, mettons, là, de pas avoir le contrôle. Là. Puis moi, j'ai l'impression que j'aime ça
j'aime ça laisser les choses comme s'organiser tout seul des fois, puis ça me fait reculer un peu, puis je suis bien là-dedans quand même, tu sais, ça... Je suis pas complexé à avoir l'air un petit peu, genre, comme, « Hey, ça va, t'as l'air buzzé, genre, ou comme... » Je suis comme, ben, j'ai pris un petit puff, puis je suis venu écouter mon show, puis genre, c'est pour ça que je suis assis ici, proche de la console, je vois bien, j'entends bien, je suis comme, ah, tu sais, puis là, ça rentre, puis je m'oublie un peu, puis pour moi, ça fait du bien, tu sais, c'est... on dirait que j'en sors grandi du fait que mon cerveau peut comme faire comme, hey, tu seras pas genre, tu n'es plus tes pensées, genre c'est comme, je peux voir, mettons, si je suis en train de faire la bonne chose, on dirait, ça me permet de me regarder d'une autre façon. Puis comme je te dis, c'est ça, c'est microdose de champignons magiques ou une puff de C'est pas la microdose. Ben oui, puis tu sais, quand les premières fois que j'ai essayé avec mes amis, c'était comme un peu, c'était une poignée, là, tu sais, puis on a fini genre autour d'un feu. Autour d'un feu, on était plus capable de parler, mais on était tellement ensemble, mais on était tellement impressionnés parce que ça nous a rentré dedans, tu sais, mais comment dire, on était connectés au max, mais le feu, on regardait le feu, puis on était comme, aïe, c'est tellement dur à expliquer, mais juste le vent ou les arbres ou comme... Toutes les sensations sont décuplées. Ouais. T'es ton épiderme, t'es genre, tu sens que le vent il est chaud, plus que... Puis tu sens genre, quand tu respires, l'air chaud qui sort ici, t'es comme, ah, c'est vrai, genre je respire, puis c'est vrai que tu sens l'humidité, il y a quelque chose qui arrive que, je sais pas pourquoi, mais tu sais, moi c'est souvent au printemps, j'aime ça, une journée de congé là, ensoleillée, là, partir, puis en faire une infusion ou quelque chose, puis marcher, puis souvent ça va devenir une aventure, tu sais, mais pourtant tout ce qui se passe, c'est que ma rétine est un peu plus sensible, je porte plus attention aux couleurs, je marche moins vite, mes épaules descendent un peu, tu sais, moi j'ai tendance à être comme ça, puis plus que je pense, puis plus que, comme, quand je me sens, comment dire, quand je veux prendre part à la vie vraiment, je suis de même, là, je suis comme là, je suis là. Mais ça me rappelle que, tu sais, j'ai pas besoin, tu sais. Ça me fait, j'arrête de serrer les dents, je dors comme un bébé, tu sais, à la fin de la journée. Mais j'ai pas de problème dans la vie avec dormir ou le stress, mais ça me fait vraiment un bon reminder que genre, on n'est pas supposé faire 3 choses en même temps des fois, là, puis c'est normal, là, tu sais, puis... C'est pour ça que ça partait de état de conscience modifié, mais c'est pas comme, mettons, tu deviens pas non plus quelqu'un d'autre. Quoique, faut se connaître, faut s'écouter. Il y en a qui boivent un verre puis deviennent leur pire ennemi, puis le pire ennemi de tout le monde en même temps. T'sais. Mais... La dernière fois qu'on s'est vu, tu disais, on avait parlé un peu de création, puis tu me disais que des fois, tu avais un peu le feeling que tu devais te pousser à vivre des expériences pour t'inspirer créativement. Ces états de conscience-là, mettons, quand tu y repenses, est-ce que ces états de conscience-là, ils t'aident à créer pendant que tu es dans cet état de conscience-là, ou mettons, après, tu revois, mettons, les souvenirs au bord du feu, puis ça t'évoque quelque chose, puis tu pars à composer? Ah, c'est plus comme, je vais prendre des notes, ou sans prendre des notes, mais ça va rester... Ça va rester comme des idées de musique, souvent de... Je sais pas, genre des flashs, puis je vais comme m'en rappeler, puis il y a comme une... Je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est un peu... qui relève de la créativité, puis de genre think outside the box, puis tout ça, c'est classique, mais quand tu as une idée qui t'est apparue dans un moment comme ça, c'est difficile de s'en défaire, Moi, souvent, ça va être comme... Je vais avoir une idée de genre... Je vais entendre comme... en fait, Away sur Horizon, c'est un peu ça. C'était un lendemain de festif, on était à la plage, gros soleil, un peu fatigué, magané, déshydraté, mais le soleil est comme... Puis la fatigue, puis tout ça, ça se mélange, puis on est comme dans une zone un peu genre... On se tient dans une zone relax où est-ce que comme... On peut pas s'en demander plus, mais on est bien. J'avais une guitare, puis... Ça m'a fait jouer j'avais comme un petit swing où est-ce que je fakais une bossa nova, là, tu sais. J'étais comme... Puis l'accord que je tenais,
évoquait quelque chose d'exotique un peu, je sais pas trop. Puis je faisais juste jouer de même, puis là, on s'est mis à chanter. On voyait quelqu'un faire du paddleboard sur l'eau. Puis on s'est mis à chanter « Ah ouais, sur le beat. Puis tout ça, c'est comme si c'est devenu un running gag, mais finalement, c'est devenu une tune. Mais c'était comme... Pour moi, ça évoque vraiment la beach. Ça évoque vraiment, genre... On n'a pas de pression. Il y a comme un mood un peu de désinvolture / juste relax. Il y a un petit côté psychédélique qui est ou genre musique hawaïenne, si on veut, quelque chose qui fait ça comme ça là, tout le long, puis qui un mélange de atmosphérique et rythmique, groovy, tu sais, puis ben, tout ça, c'est comme, c'était évident, c'est apparu, ça a tout mergé ensemble cette journée-là, puis c'est comme resté comme imprimé dans notre tête, fait qu'à chaque fois qu'on la joue, on se sent un peu là, tu sais, puis mais sinon, c'est vrai que c'est ça peut être juste de porter attention ou comme t'entends une tune genre de Sean Paul dans un char qui passe puis t'es comme hey, ça fait longtemps que j'ai entendu tout. Puis là t'es comme hey, j'ai goût de faire une tune qui a ce beat là mais qui sera pas du reggaeton ou du reggaeton moi je dis tongue mais je pense que c'est tonne reggaeton. Au pire je vais dire reggae. J'aime ça que tu nous corriges quand on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. C'est reggaeton. Mais ouais, genre j'ai pas vraiment de j'essaie de ben c'est un peu inconscient mais j'ai pas vraiment de filtre, je suis comme une éponge, tu sais, puis de retirer mon cerveau de l'équation des fois ça fait que je vais mémoriser des petites affaires cool de même comme super simple, tu sais, mais pas besoin de drogue non plus pour ça, tu sais, c'est vraiment genre les moments où t'es plus sensible sont souvent là que c'est ça, tu vas être plus réceptif à certaines idées qui viennent pas de toi, tu sais, comme ça que je trouve vraiment intéressant, c'est comme tu peux pas, c'est pas comme pêcher des idées, c'est plus comme genre recueillir des idées, genre. Fait que c'est ça, essayer de pas intervenir non plus là-dedans, puis c'est ça qui est le fun dans le groupe aussi, c'est que quand quelqu'un a une idée, mais tu sais, c'est pas son idée, c'est pas son ego qui parle, c'est comme il y a eu une idée, là. Fait que là, toi, t'as une idée, lui, une idée, mais là, c'est comme, c'est pas personnel, c'est juste pas une bataille d'idées. Non, c'est ça, tu veux juste comme trouver la vérité de cette idée, comme la meilleure position pour l'expliquer ou la meilleure façon de, comme une recette, là, que genre, qu'il y ait toutes les choses dedans, mais que ça soit digeste, là, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, se retirer des fois, ça fait du bien t'es dans tes bottines, mais tu t'es plus contemplatif. Je le suis de nature, mais des fois, j'aime ça le faire comme... Je me fais des journées de marche, ou des journées de... Mais oui, tu mentionnais justement que... Ben, je l'ai mentionné, puis tu mentionnais au début que le premier confinement, c'était comme un petit carré de sable pour les introspectifs. Ah, c'est bien dit. Toi, tu l'as vécu comment? Un peu comme ça. Un carré de sable qui rapetissait aussi là, à chaque jour, on dirait. Là. C'était un peu le syndrome de genre... je vais m'acheter des livres, je vais m'acheter des vinyles, je vais m'acheter un PlayStation, puis après, t'es comme, je suis pas mieux, là. C'est juste comme le carré de sable, il rapetisse. Mais attends, tu me demandais... C'était quoi ta question pour pas partir trop large? Honnêtement, souvent, mes questions, c'est pas vraiment des questions. Il n'y a même pas de point d'interrogation, mais c'était, admettons, ton carré de sable, il se rapetisse, mais admettons, en tant qu'introspectif, tu l'as vécu comment le premier confinement, puis tous les confinements, en fait. Je sais qu'à un moment donné, tu as été tanné, comme on a tous été tannés. Ben, c'est drôle, introspectif, je me sens... Introspectif, genre, je suis réfléchi, puis j'aime ça comme... Ben, j'ai plus rien, en fait, là. Des fois, à la limite, il faut que j'arrête de penser. Juste penser pour penser, tu sais, ou essayer d'anticiper qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà, tu sais. Sûrement que tout le monde fait ça un peu, puis c'est un peu à chacun de décider à quel point tu laisses ton esprit spinner, quasiment. Mais pour moi, c'était ça le défi, en fait. C'était genre d'essayer de ralentir l'esprit pour juste pas qui me prennent toute mon énergie, alors que dans le fond, je suis full sédentaire, assis. Je sais pas comment dire. Ça a été...
T'as-tu pas mal lu pendant les confinements? Ben, j'ai recommencé un peu, oui. J'ai eu une passe où est-ce que je l'ai senti. J'ai senti que j'avais le focus qui revenait, puis j'étais capable de. Tu sais, j'y prenais goût, puis je restais assis pendant des heures, tu sais. Mais je trouve ça encore dur de retrouver ça des fois. Ou ça dépend du livre aussi, des fois, mais mettons, en ce moment, je lis l'autobiographie de Bruce Springsteen en français. Tu sais, puis c'est tout le temps un peu cheesy parce que, tu sais, c'est genre full chronologique, puis c'est comme tout le temps des exploits, genre le premier show, la première tournée. C'est très American Dream aussi, là, tu sais, c'est que ça, en fond, là, cette histoire-là, mais ça me détend, tu sais. Puis ça me détend plus qu'écouter une série, là, tu sais, ou un truc dans même ça, je le fais pas bien, en fait. Mm-hmm. Sauf quand je suis avec ma copine ou des gens, genre, on va choisir un film qu'on connaît ou qu'on connaît pas, puis ça, j'adore ça, tu sais, pour ça, le cinéma, puis Mais c'est peut-être juste moi qui fais ça, mais tu sais, des fois, je fais rien, puis je pense à qu'est-ce que je peux faire, puis c'est jamais assez, je suis comme, non, pas ça, puis non, je fais rien, je fais juste rien du tout. Fait que des fois, je me dis, il faudrait que j'arrête de penser à qu'est-ce que je fais, puis je vais juste comme desserrer les dents, me détendre, aller marcher si je peux, tu sais. Il y a comme une partie de moi que, un peu comme tout le monde, c'est un peu le syndrome de la productivité, là, où genre... Puis en plus, la musique, c'est full vague, fait que tu peux pas vraiment pousser plus que... Tu peux travailler fort, mais tu peux... Quand ça vient Moi, pas, c'est ça pas vient machinal, là, c'est ça, c'est pas... Il faut que je vive des affaires, comme tu disais tantôt, tu sais. Sûrement une des questions que j'ai jamais répondu, mais oui, faut que tu vives des affaires, faut que tu... Pour moi, c'est... Mais en même temps, c'est un peu un leurre, parce que t'as tout le temps... T'es rempli d'affaires, t'as plein d'affaires à dire tout le temps. Il s'agit que tu focuses sur une petite affaire, genre, puis tu vas en trouver des choses à dire, mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir comme une anecdote pour démarrer, ou juste comme un souvenir, une émotion qui t'a sorti de ta zone de confort. Ou... Et ça m'a rappelé que tu parlais de... Tu t'étais remis dans l'énergie de lire pendant des heures au début du confinement. Et à un moment donné, j'étais parti dans un trip où est-ce que je voulais lire le plus rapidement possible. J'ai lu un livre de comme 300 pages en une journée, puis je me sentais pas mieux après. Ouais. C'était vraiment juste, je me mettais la tête dans le sable, puis je me tapais une lecture au complet. Puis à la fin, j'étais comme, bon, ben, c'était ma journée. Il y en a qui font ça aussi. Il y en a qui lisent vite, il y en a qui lisent moins vite. Moi, je suis vraiment comme je parle, là, je lis comme je parle. Là, c'est genre, je vais faire comme, oups, j'ai skippé une ligne, là, tu sais, genre, je recommence. OK. Tu sais, c'est long, là, des fois, là, c'est... Puis si, mettons, j'ai pogné une émotion ou comme quelque chose, puis que j'ai l'impression que je l'ai pas 100% absorbé, je vais recommencer juste pour être sûr que, comme, je l'ai assimilé, puis comme un peu un complexe d'avoir manqué quelque chose. Genre, je peux pas lire en diagonale, fait que c'est pour ça, des fois, je me crois pas, mais j'ouvre le livre, je suis comme, voir que tu vas être concentré aujourd'hui, tu sais, je suis comme, ben non. Genre, ça dépend, là, tu sais, mais en été de même, tu sais, j'aime aussi bien aller parler à n'importe qui que m'asseoir puis lire, tu sais, mais... Ça, je suis comme... Tu disais introverti, mais je suis comme... Je dirais plus comme... Si j'ai dit introverti, je le dirais introspectif. Ah, t'as sûrement dit introspectif. Mais introspectif, c'est ça. Ah, non, ça, ce mot-là, je l'aime. Mais c'est ça, je suis pas introverti. Je pense que je suis juste pas non plus... Je suis pas comme... Tu vois, on jase puis je suis verbomoteur, mais tu sais, sinon, je suis quand même une gêne, là, tu sais. Je m'ouvre pas vite, puis nécessairement à tout le monde, mais ça m'en prenait à un moment donné, là, tu sais. Introspectif, à un moment donné, c'est quoi que t'inspectes, là? Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'introspection, mais à un moment donné, tu sais, t'es comme fait le tour, puis t'es comme, ok, ben, je suis juste un sac. Tu sais, genre, j'ai rien dans mon sac, là, j'ai le goût de... Là, en ce moment, est-ce que t'es un sac vide ou non, je suis plein, là. Là, je suis plein plein parce que, justement, ben, ça me fait sentir plein, ouais. Puis, tu sais, je vais sortir, puis je vais sûrement, tantôt, être chez nous, puis être comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, c'est tout le temps ça, là. Tu sais, tantôt, je me suis levé de bonne heure, je pensais comme aller jouer dehors, puis tout, finalement, j'étais comme, ah, il est trop de bonne heure, j'ai fait une sieste. Puis là, je suis ici, tu sais, c'est comme... J'ai l'impression que peut-être que ce soir, ça va être le temps de rentabiliser avec tout ça qu'on fait. Tu sais, comme là, on dirait que ma journée commence. Tu sais. OK. Puis là, il est genre 2 heures, tu sais, 1 heure, mais c'est ça.
étant donné que je suis souvent comme, j'ai pas d'horaire devant moi, j'ai pas de boss ou de responsabilité, mettons, immédiate au quotidien, mais la routine, pour moi, ça devient de plus en plus important, tu sais, puis... Est-ce que genre, tu t'imposes pas un horaire oublier de boire précis de l'eau, ou, pas oublier de marcher, pas oublier de, genre, arrêter à 2 cafés puis manger à un moment donné, tu sais, comme... C'est comme tantôt, j'ai mangé en m'en venant, mais j'avais pas mangé encore. Tu sais, c'est juste parce que, je sais pas, je pensais, je faisais d'autres choses. Tu sais, je marchais dehors, puis magasinais une guite sur Kijiji, genre, c'est comme... C'est fou, tu sais. Tu peux te sentir inutile des fois là-dedans, c'est sûr. C'est un peu le fléau d'être comme, aïe, je donne tellement à ma communauté artistique, je vais voir toutes les shows de mes amis, genre... Puis j'ai payé les billets souvent, là, tu sais, genre, je suis là. Pogne le chandail, m'en va chez nous. Mais à la fin, c'est comme... Aïe, il faut que j'attende encore mon tour, tu sais. C'est comme... Il y a une bonne partie d'attente, puis c'est pas karma, là, mais tu sais, c'est quasiment genre... Ouais, faut que tu vives avec, faut que tu l'anticipes. Ou tu peux te donner plein de projets, puis avoir plein d'affaires dans ta journée, puis collaborer, puis faire mille et une choses, tu sais. Mais en tout cas, une chose qui est vraiment pas inutile, c'est d'écouter le nouvel album de Mon Doux Seigneur. Merci beaucoup pour la belle discussion qu'on a eue. On va clore ça maintenant parce qu'on commence à être un peu serré dans le temps. Ouais, Guy Mongrain, il veut revenir. Ouais, Guy Mongrain, il va revenir. C'est le nom de chat, pour ceux qui ne comprenaient pas la référence depuis tantôt. Mais qu'est-ce que tu as à plugger? Où est-ce qu'on peut te suivre? On a aimé ce qu'on a entendu. Où est-ce qu'on peut t'écouter, t'entendre? Je dirais, venez au lancement le 26 mai au La Tulipe. Meilleure salle au monde. Papineau Mont-Royal, ouais. Qui est pas passé proche de fermer grâce à tout le monde. Qui reste, une salle vraiment importante. Mais ça, c'est un spectacle, comme mettons, spécial pour moi parce que c'est le lancement. Mais sinon, les dates vont apparaître prochainement sur Internet. Il va en avoir quelques-unes cet été. Mais sinon, je dirais, venez me jaser si vous me voyez. Je risque d'avoir des choses à dire, puis ça va faire du bien. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.